surette, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ok? Notre séjour sur Paris, c'était magnifique, c'était beau, c'était une très belle expérience pour mon mari et moi. C'était impressionnant, vous savez. Ce sont des choses que j'ai toujours vues de loin, ça m'a fait plaisir de voir ça de près. Donc, nous allons vous amener dans cette petite balade que nous avons enjoy. J'espère que vous aussi, vous allez l'aimer. Si c'est pour la première fois que vous arrêtez, moi, c'est Pascaline, votre sœurette. Pour ceux qui vivent en France, vous vous rendrez compte que c'est vraiment pas en France. Ça, c'est Paris, la rue Paris, à Las Vegas. C'est tellement réaliste quand vous entrez là-dedans. Les constructions françaises, vous avez ces constructions européennes. Je ne pourrais pas aller plus loin parce que là, c'était l'entrée d'un hôtel. Donc, je pouvais juste prendre là, juste à l'entrée comme ça, c'est l'hôtel Paris. Nous avons visité, vous voyez, on a fait même ce ciel superficiel, c'était magnifique. Je me suis sentie dans les rues de Paris avec ce sol un peu mouillé, comme s'il était pluvieux. Sur ma page Instagram, j'ai eu tellement de messages, les gens qui me disaient « Oh, tu es venu en France, tu nous as pas fait signe, tu étais à Paris, tu nous as pas fait signe. » Pour sûr, quand je viendrai à Paris, je vais organiser un meet-up. Je devais venir à Paris cette année, mais la tournure des choses a voulu que je visite Paris à Las Vegas. Donc, j'ai visité Paris à Las Vegas. Vous avez les restaurants sur le trottoir. C'était vraiment Paris, la France. Ça, c'est pas les États-Unis. Ils ont vraiment fait ça là-dedans, comme en France, avec ces constructions, avec des architectures comme ça. C'était trop réaliste. Au point où mon mari a dit, les Américains sont menteurs. Mais c'était une façon d'exprimer, pour lui d'exprimer combien c'est tellement réaliste, même sur les constructions, quand tu regardes ces films européens et tout. Les émissions européennes à l'extérieur, même quand ces influenceurs filment à l'extérieur de Paris, tu te rends compte que oui, c'est vraiment pareil, c'est trop semblable quoi. Voici mon milieu préféré, la crêperie. Nous nous sommes arrêtés à la crêperie et j'ai dit je n'avance pas sans goûter à ces crêpes. Il y a aussi la boulangerie, je suis entrée dans la boulangerie mais j'ai rien pris. Mais nous sommes revenus au niveau de la crêperie. Mon mari avait un appel très important à recevoir, donc il fallait qu'il trouve un endroit calme, s'asseoir et pouvoir répondre à cet appel. Les casinos, déjà, vous faut comprendre que oui, nous sommes à Vegas. Nous sommes à Vegas. Nous sommes revenus à la crêperie. Là, c'est mon mari qui filmait. Comme vous savez, il tourne toujours le téléphone comme si c'était une vidéo pour Instagram. Ça découpe comme ça. Mais nous sommes revenus à la crêperie où nous avons commandé une crêpe à la banane et au Nutella. Elle était tellement grosse. Nous avons partagé une. Comme ils disent, sweet and savory. C'était vraiment sucré et c'était super bon. C'était bon pour nous. On a aimé, on a enjoy et c'était trop bon. Si vous allez dans cette rue Paris, vraiment arrêtez voir la crêperie et goûtez-en. Ce qui montre toujours que nous sommes aux États-Unis, ce sont les Pepsi et tout ça là. Ça vous montre que vous êtes toujours aux États-Unis. Donc, en France, il y aurait peut-être eu, je me rappelle, à l'aéroport à Charles de Gaulle, là, j'ai pas vu de Pepsi, j'ai pas vu, ils en ont des sodas, mais c'est pas vraiment versé partout. Ils ont plutôt ce stand d'orange posé là. Regardez-moi la crêpe, elle était huge. Je ne pouvais pas manger seule. Nous l'avons partagé et c'est là sur la rue. J'ai toujours aimé ces restaurants qui donnent sur la rue. C'était une très belle expérience et c'était trop bon.
La visite, elle continue, on continue d'avancer, de visiter Paris. C'était super beau. On a vraiment aimé le moment. C'est vrai que mon mari m'a trouvé fatigant un moment avec toutes mes photos et mes vidéos. Mais bon, ça c'était le pied de la Tour Eiffel à l'intérieur où on a fait un restaurant en bas. Là, c'est Concorde. On cherchait où manger, mais à l'heure là, il n'y avait pas encore de nourriture. Tout ça, c'était que casino, 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 casino. Les restaurants étaient encore fermés. Apparemment, ils ne font que les diners et en journée, ce n'est que casino, casino, casino et alcool et boissons. Donc, Vegas. J'ai aimé Vegas, mais j'ai pas aimé pour des vacances avec les enfants. S'il y en a ici qui ont été en vacances avec les enfants à Las Vegas, dites-moi. C'est vrai qu'à la sortie, j'ai vu un hôtel, je pense que l'hôtel c'était Aladdin. Je sais pas trop comment c'est à l'intérieur. C'est sûr que ça a sûrement des attractions pour les enfants. Mais j'ai trouvé que partout, même dans les centres commerciaux, on vend la tequila, cette grosse bouteille là, je ne l'ai même pas filmée. Il y a du vin partout, des casinos partout. C'est vraiment pour moi, Las Vegas, c'est vraiment adulte, adulte. Comme on dit, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Donc, c'est sûr que c'est pour dire que, ok, c'est pas pour les enfants. Tout était, les noms des magasins étaient en français, mais si on achetait le nom avec le nom en anglais, mais c'était... vous avez vu la brioche, là nous sommes ressortis. Et ce sont les rues où on rencontre beaucoup de Français. Les Français, tu vas à New York, tu vas rencontrer les Français. Tu vas à Vegas, tu vas rencontrer les Français. Là, on se dirigeait vers le centre commercial parce qu'on se disait qu'on va voir autre chose. À notre grande surprise, regardez avec moi. Regardez le centre commercial. Casino partout, partout, partout. C'était, on était perdus. Donc, on vous montre que oui, il faut essayer de gagner de l'argent. C'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent, mais moi, je suis pas bien bonne au jeu de hasard. Donc, j'ai essayé la veille juste pour mon mari et moi, on a juste dit, ok, nous sommes à Vegas, on va pas rentrer comme ça. Nous sommes assis sur deux machines où on a dépensé très peu, très peu par rapport à la majorité et on n'a rien gagné, bien sûr. Et on a continué notre chemin. Mais c'était une très belle expérience. Et mon mari disait qu'on doit revenir. Je lui ai dit oui, on va revenir. Mais ce sera peut-être avec un couple d'amis. Avec les enfants, je ne sais pas ce qu'on va faire ici. Et Las Vegas est la seule ville où j'ai vu qu'on fume partout. Les gens fumaient à l'hôtel, au couloir, dans l'ascenseur. Les gens fumaient partout, je vous assure, dans les restaurants. C'était la première fois que je voyais ça aux États-Unis. La majorité des autres États, il y a des bars spécifiques où on doit fumer. Ici, c'était une rivière, mais je ne sais pas laquelle c'est. On a essayé de faire une rivière avec le pont là. Je ne sais pas trop. C'est le pont sur Paris où on accroche les cadenas. Je ne sais pas. Mais après, nous nous sommes retrouvés au Brésil. Nous nous sommes retrouvés au Brésil, on marchait, nous sommes tombés sur la rue brésilienne. Je pense qu'il y a une rue anglaise d'abord, ensuite la rue brésilienne et on a mangé dans un restaurant brésilien. À la belle surprise, quand on s'assoit dans ce restaurant, après on nous dit que tous les repas sont à 5,99 $. Mon mari nous demande encore une deuxième fois, on dit « Excuse me ?» Et ils disent oui, tous les repas, ils sont à 5,99 $. Ok, malheureusement, on n'était pas des gros mangeurs ou pour prendre vraiment manger, mais c'était vraiment des repas comme au restaurant, pas de fast-food et tout. Donc, c'était vraiment... Et c'est même écrit là, on n'a même pas vu 5 $ le lunch. On n'a même pas vu, on cherchait seulement à manger, on a vu un restaurant, on a dit ok, on s'assoit là. On était sur la rue, j'ai choisi
bien sûr m'asseoir dehors. On était assis là dehors, les gens étaient à l'intérieur et on a enjoy. C'était trop bien, c'était trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Pour conclure notre voyage à Vegas, merci d'avoir regardé cette deuxième partie. Pour conclure ce voyage, je peux dire que ça a été une très belle expérience. S'il y a un conseil que je puisse apporter, c'est un voyage pour couple, pour adultes. Vous pouvez aller avec vos amis, mais un voyage